Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, bonsoir. Nous revenons encore une fois de plus avec d'autres enseignements sur les fondements de la doctrine chrétienne ou encore les fondements de la doctrine de l'Église du Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons rappelé que cette église, c'est une église qui est fondée sur les Écritures saintes. Et la doctrine dont il est question, c'est une doctrine qui provient originellement de la Bible. Parce que la doctrine en elle-même, par elle-même, elle s'est définie comme étant une vérité tirée des Écritures. Et par conséquent, toute doctrine qui est contraire aux Écritures saintes, c'est une fausse doctrine. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons prévu d'épiloguer sur les différentes pratiques dans l'Église du Saint-Esprit. C'est vrai, la majorité se pose la question de savoir d'où viennent ces pratiques, est-ce que sont-elles bibliques? Nous allons répondre à l'affirmative. Les différentes pratiques que vous avez toujours vues ou entendues dans l'Église du Saint-Esprit, appelée communément et faussement Malema, sont bel et bien bibliques. Et puis nous allons essayer un peu d'expliquer chaque pratique particulièrement en se basant toujours sur la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous avons dit que la doctrine de l'Église du Saint-Esprit appelée Malemba est fondée rien que sur la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des petites confusions dans les publics en ce qui concerne ces différentes pratiques. Certains estiment que c'est de la magie, d'autres encore disent que c'est la puissance de Dieu. Et nous allons prendre la deuxième option en vous confirmant et en vous disant que les pratiques dont il est question sont bel et bien bibliques. Si c'est biblique, donc c'est l'Esprit de Dieu qui est au centre pour les guider. Nous avons aussi dit la fois passée que l'Église du Saint-Esprit appelée Malemba est conduite par le Saint-Esprit, d'où le nom Église spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est au centre, qui dirige tous les programmes. Alors, la doctrine est fondée non seulement sur la parole, aussi sur la révélation. Mais la révélation est conforme à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit examinez toutes choses, examinez les prophéties et retenez ce qui est bon. Alors, en ce qui concerne les différentes pratiques que nous allons expliquer, certainement, je sais qu'il y a certains qui ne seront pas d'accord avec nous. Ils vont nous appeler peut-être en privé et nous allons continuer l'échange parce que nous sommes minutés. Nous devons rappeler les paroles de Jésus en Jean 13, 21 où on nous dit « Jésus a encore fait beaucoup de miracles. Si on les écrivait, je ne pense pas que les bibliothèques pourraient contenir tous les livres qu'on pourrait écrire en ce qui concerne tous les miracles que Jésus a fait. » Et nous avons expliqué la tunique, les ports de la tunique. Dans l'église du Saint-Esprit, on porte les tuniques. Les tuniques, bon, d'après Apocalypse, si nous lisons Apocalypse 3, verset 4, verset 5, je crois 18 aussi, on fait mention des vêtements ou des habits blancs. Jean, dans ses visions, il a vu les 24 vieillards en habit blanc, il a vu une grande foule
qui est venu de la grande tribulation en habit blanc, et il dit que ceux qui vont vaincre seront revêtus des vêtements blancs. Donc là, jusque-là, nous sommes d'accord. La ceinture, c'est une symbolique de la vérité. La ceinture, même dans les armes spirituelles d'un chrétien, en Ephésiens 6, la ceinture symbolise la vérité. Alors, nous n'entrerons pas en détail en ce qui concerne la ceinture, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur les plans spirituels. Vous verrez quelqu'un dans un service spirituel et la ceinture tombe. Ça a une signification. Alors, nous allons aborder la plus grande question, la plus haute dimension spirituelle de l'Église du Saint-Esprit, c'est le feu. Alors, j'ai entendu à maintes fois les gens dire que le feu dont il est question, il se réfère à Deutéronome chapitre 18, verset 10, où on dit que qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille au feu, ou qui exerce les fonctions d'augure, des devins ou des magiciens. Alors, ce n'est pas ces feux dont nous faisons référence, ce n'est pas le feu qui est allumé dans l'Église du Saint-Esprit, mais c'est plutôt le feu que nous lisons dans Ésaïe 43, verset 2. On dit, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras point. Et puis, c'est renforcé en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, où l'on nous dit que l'œuvre de tout un chacun sera manifestée par le feu. Et puis, quand vous lisez l'introduction, la lettre de Paul chez les Corinthiens, au chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez constater que Paul est en train de s'adresser non aux hommes charnels, mais aux hommes spirituels. Alors, Ésaïe 43, verset 2, on nous parle du feu. Le feu auquel nous faisons référence, c'est le feu qui est bien bel et bien biblique. Alors, il est allumé dans des cas précis. Par exemple, en cas d'une grande délivrance, d'une guérison ou encore la chasse des mauvais esprits. C'est Dieu qui recommande généralement pour qu'on puisse allumer le feu. Mais aussi, lors de la dédicace d'un temple, on peut allumer le feu selon la conduite de l'Esprit Saint. Alors, chaque fin d'année aussi, si Dieu le permet, il y a un feu purificateur qui est allumé. Et alors, ces feux a une très grande signification sur le plan spirituel. Ce feu est biblique et c'est très spirituel. Nous abordons la question des sauts en l'esprit ou les bascules. Voilà. Autrefois, nous avons fait référence. La fois passée, nous avons abordé la question, nous avons brossé sur les sauts en l'esprit ou les bascules. En Luc chapitre 10, verset 21, quand les apôtres sont revenus avec des bons rapports lorsqu'ils étaient partis en mission d'évangélisation, lorsqu'ils sont arrivés avec ces rapports, des bons rapports en disant que les démons sont chassés au nom de Jésus, il y a des malades qui sont guéris, Jésus était très très joyeux à tel point qu'il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées à des tout petits. Alors, le travail des bascules dans l'ancien temps, donc tressaillir, on fait référence à ces verbes ou à cet adjectif à plusieurs fois dans les Écritures saintes. Si nous lisons dans Osée chapitre 3 verset 5, si nous lisons dans Ésaïe chapitre 60 verset 5, on dit tu tressailleras et tu te réjouiras. Ton cœur se dilatera. Alors c'est un travail qui est purement spirituel. Nous appelons ça autrement le travail des fortifications et des redressements spirituels. Seuls les baptisés sont priés ou sont censés participer à ces travaux de fortification et de redressement spirituel. Les serviteurs se fortifient pour faire les travaux de délivrance ou encore de guérison. Et pour les autres, c'est un travail de fortification qui est en même temps le travail de redressement spirituel, c'est-à-dire c'est une forme de balance. Si nous lisons les livres de Job, chapitre 31, où Job est en train de demander à Dieu de les peser sur des balances justes.
Alors c'est une manière aussi de peser pour voir si les gens marchent réellement dans la sanctification ou selon la parole de Dieu. Voilà. Nous avons aussi d'autres versets que nous pouvons vous donner en privé si vous voulez en ce qui concerne la bascule. C'est un travail qui n'est pas généralement programmé, c'est l'Esprit Saint qui agit. Vous êtes joyeux et vous avez le Saint-Esprit en vous et quand l'onction vient, vous participez à ces travaux. Nous avons la confession. La confession, c'est régulière dans l'Église du Saint-Esprit. Si nous lisons le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, où on nous dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Alors, il y a des serviteurs qui sont les témoins de Dieu, qui sont les ambassadeurs, comme les qualifie Paul. Alors, à chaque fois qu'il y a une rencontre dynamique, les serviteurs se tiennent en position et les fidèles viennent confesser leurs péchés. Parce que nous vivons dans un monde de péchés, n'oublions pas les principes que nous avons dit la fois passée, c'est que dans l'Église du Saint-Esprit, les principes phares, c'est la sanctification. En tout cas, il faut se sanctifier à chaque fois, il faut être saint, il faut être pur pour participer à tous les services. Alors, l'eau, par exemple, la purification annuelle. La purification annuelle, si nous lisons en Jean chapitre 13, verset 21, on nous dit Jésus, avant sa crucifixion ou son ascension, a mis de l'eau dans un bassin et a commencé à laver les pieds de ses disciples, à tel point que Pierre a réclamé qu'on puisse les laver les visages et les pieds. Et les visages et les mains aussi. Alors, il y a ces services chaque fin d'année. Vous verrez les fidèles, les croyants de l'Église du Saint-Esprit se diriger à la rivière. D'autres encore peuvent le faire dans l'enceinte de l'Église. Il y a ces travaux de purification qui a lieu. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les pratiques et de l'Église du Saint-Esprit.